Salut à tous, aujourd'hui on va s'entraîner sur l'éclairage et le positionnement de la lumière dans les portraits. On va voir comment les formes en 3D du visage réagissent à l'éclairage, mais on va aussi voir quelle lumière va pouvoir apporter des ambiances différentes dans l'intensité et puis dans la direction. Et pour mettre en pratique ce super exercice, on va utiliser un outil très utile qui s'appelle une tablette lumineuse. Donc la société Gaumont m'a offert ce produit pour que je puisse en parler dans une vidéo, mais elle ne m'a pas payé pour que j'en dise du bien. Donc au lieu d'en faire des éloges creuses, je vais plutôt m'en servir comme un outil et au fur et à mesure, on va voir pourquoi un outil pareil, ça peut être super sympa. Alors il y a plein de trucs à déballer, c'est de la mousse, des machins protecteurs, on s'en fout. Donc voilà l'outil en gros à quoi ça ressemble. C'est fait en plastique, c'est hyper léger, ça a l'air ma foi suffisamment résistant pour l'utilité qu'on va en avoir. Et la deuxième chose dont je vais avoir besoin pour faire cette vidéo, ça va être de fouiller un peu dans mes cahiers de dessin pour trouver 2-3 portraits que j'ai déjà fait qui vont me servir de support pour travailler la lumière. Alors les amis, avant d'activer la table lumineuse, nous allons repérer les facettes de notre personnage. Et on va commencer, pourquoi pas, par le nez. Il faut se rappeler que notre visage, là, dans la position dans laquelle il est plus ou moins comme ça, d'un point de vue de son orientation dans l'espace. Donc on va avoir une ligne de perspective comme ceci, et cette ligne, elle est parallèle à celle-là, qui est parallèle à l'inclinaison de la bouche, qui est parallèle aussi à la perspective du menton. Donc tu vois déjà, ça nous donne des informations. Et ensuite, ce qu'on peut noter, c'est la ligne qui va couper le visage en deux, la ligne qui est au centre, comme ça. Cette ligne-là, elle est très utile, elle va nous permettre de visualiser un petit peu ce qu'on fait. Et en fait, on va robotiser la tête, de sorte à lui donner un certain nombre de facettes qui vont nous permettre ensuite de comprendre comment l'éclairage fonctionne. Donc je vais essayer de faire des arêtes assez nettes, pour qu'on comprenne bien de quoi je parle d'un point de vue de la tridimensionnalisation du visage. Le but, c'est de sculpter, en fait, là. Chaque trait implique un changement de plan dans la perspective. Là, on a l'os ici, comme ça, qui vient. On va aussi avoir le trou des yeux, les cheveux pareil. Ça appartient aussi à de la tridimension. Alors, c'est un exercice qui peut être un petit peu difficile. Si tu as besoin d'utiliser un modèle d'une tête à sarrau, fais-le, c'est sans aucun problème. Après, normalement, avec le temps, à force de l'avoir fait un certain nombre de fois, tu les connais un petit peu par cœur, les facettes. Ça prend quand même un petit peu d'attention, mais au final, c'est beaucoup plus simple. Alors maintenant que j'ai mes facettes principales, j'allume ma petite tablette et en mettant une feuille par-dessus, ça se voit en transparence. C'est tout le concept, c'est de pouvoir décalquer sur une feuille opaque finalement. Maintenant, on va imaginer que la lumière nous vienne comme ceci. Hop, voilà. Ça veut dire qu'il va falloir prendre en considération l'orientation des facettes. Par exemple, le nez, on est d'accord qu'il est orienté dans cette direction. Le plat du nez, le haut du nez. Le côté du nez, cette partie-là, est orientée beaucoup plus vers nous, avec peut-être la pointe de la flèche comme ceci. Hop, et le plat de la flèche comme ça. La paupière, elle est orientée vers là-bas, probablement comme ceci, la paupière du haut. La partie basse du nez, elle est orientée beaucoup plus vers le bas. Évidemment, l'orientation des facettes, ça va nous donner beaucoup d'informations sur la façon dont la lumière va réagir avec notre objet. L'autre partie du nez, eh bien, ça part dans l'autre sens, plus comme ça. Donc, sachant cela, si la lumière arrive comme ceci et un petit peu par le devant aussi, eh bien, la partie de devant le nez va être éclairée. Là, on va avoir un petit peu de lumière sur la petite partie du nez qui est sur le côté aussi. Donc là, je ne fais que contourer les zones qui seront éclairées. Ensuite, le front, lui aussi, va être éclairé, visiblement, je pense. Là, on va avoir l'arête de l'os. Donc là, il va y avoir un changement de plan. D'accord, ça, le front, il est comme ça. Et après, d'un coup, boum, ça change dans un autre plan. Donc, ce qu'on a, en fait, c'est un morceau qui est comme ça. Et d'un seul coup, on va sur un morceau qui est orienté complètement différemment. Donc, forcément, quand la lumière, elle tape sur celui-là, eh bien, celui-là est à l'ombre. Et quand la lumière, elle tape sur celui-là est à l'ombre. C'est la base. Je pense que là, cette petite partie qui représente l'arcade sourcilière, ça, c'est un os qui passe là. Ça va pouvoir être un petit peu éclairé. Voilà. La paupière supérieure, elle va pouvoir être en partie éclairée au moins. On va voir l'ombre portée du nez qui va arriver ici. L'ombre portée du nez ici qui se projette sur la joue là. Donc effectivement, on va aussi avoir ça qui est à l'ombre. Cette partie-là, elle est orientée vers le bas, donc elle est à l'ombre. Tout ça, ça va être à l'ombre. La lèvre est à l'ombre aussi. On va avoir un petit peu l'ombre portée de la lèvre supérieure sur la lèvre inférieure. Tac, le bas là, comme ça,
c'est aussi à l'ombre. Faut dire qu'un visage de profil, tu as le front, l'arcade sourcilière, le nez, la bouche, la lèvre inférieure, hop, hop, hop. Voilà, c'est toujours un petit peu comme ça. Après, peu importe selon les morphologies de chacun, mais globalement, ça fait ça. Et en fait, si tu vois, ça fait comme un escalier. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as vraiment un escalier comme ça. Donc forcément, si ça, c'est éclairé, cette partie-là est éclairée, cette partie-là est éclairée, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et ça, c'est à l'ombre, ça, c'est à l'ombre. Ça c'est à l'ombre, ça c'est à l'ombre, ou inversement. Donc là, par exemple, dans notre cas de figure, puisque la lumière vient d'en haut, eh bien, on va avoir cette partie-là à l'ombre, par exemple, et forcément cette partie-là à l'ombre, et cette partie-là à l'ombre. En fait, toutes les parties de l'escalier qui sont orientées vers le bas sont à l'ombre, et toutes celles qui sont orientées vers le haut sont à la lumière. Dans ce cas de figure d'éclairage, naturellement, si la lumière vient d'en bas, c'est l'inverse. Voilà. Tac. Et là, les joues, le plan de la joue aussi, c'est pareil. Ici, là, tu as vraiment un changement d'inclinaison. Ça vient là, vers l'extérieur, et paf, ça redescend vers le bas. On va même avoir l'ombre portée des arcades sourcilières. Et là, ça va s'arrêter ici. Tac. Voilà. Donc, je vais pas me casser la tête avec les cheveux et le reste de la forme du personnage. Je m'en fous un petit peu. Par contre, je vais griser tout ce qui doit être grisé, juste en une seule valeur. Je cherche pas à faire de détails là, je cherche juste à différencier la zone d'ombre et la zone de lumière. C'est le plus important. Une fois que tu as fait ça, tu as fait une bonne partie du boulot. Donc pareil pour les cheveux, hein, cette partie-là, elle va être orientée vers le bas, je pense. Donc ça peut être à l'ombre, ça c'est à l'ombre également. Et après, tout le haut, ça va être plus à la lumière. Donc pareil, le côté du crâne là va être à l'ombre. Les oreilles vont être à l'ombre. Ensuite, je peux m'amuser à reprendre une valeur plus claire, genre beaucoup plus claire. Et puis retravailler un petit peu dans la zone de lumière. En gros, tu as la zone d'ombre et la zone de lumière. Ta zone d'ombre, tu fais une valeur foncée. Pas noire, mais foncée. Et ta zone de lumière, tu fais par exemple le blanc pur et puis une petite valeur intermédiaire. Un ton clair, voilà. Comme ça, tu as deux valeurs dans la zone de lumière et une valeur dans la zone d'ombre. Et ensuite, tu vas avoir les zones de crevasse, les zones qui reçoivent le moins de lumière, comme par exemple entre les lèvres, ou des fois dans les yeux, dans les cavités des yeux, on a aussi des zones où il y a très peu de lumière, les trous de nez, etc. Ça va être le plus foncé. Voilà. Entre l'ombre et la lumière, tu vas avoir ce qui s'appelle le terminator, c'est la zone du clair-obscur, où là, tu vas aussi avoir un petit peu plus de foncé, comme ça, voilà. Et ensuite, dans ta lumière, tu peux avoir une ou deux valeurs. Après, naturellement, quand tu vas partir sur des délires beaucoup plus réalistes, tu vas mettre des valeurs en quantité industrielle. Mais là, dans le but et le besoin de l'exercice, c'est pas nécessaire de trop en rajouter. Donc tu vois, par exemple, là, on a le pont entre les deux yeux qui est légèrement orienté vers le bas, mais quand même frappé par la lumière. Donc je peux rajouter une petite valeur. Et du coup, ça me donne un dessin comme ça. Alors c'est pas très joli, j'en conviens, mais ça permet de comprendre la tridimension de l'objet. On va le faire une deuxième fois avec un éclairage complètement différent. C'est parti les amis, cette fois-ci, sur notre objet qui est la tête de notre personnage, fait comme ça, hop, hop. La lumière, elle arrive d'en bas, elle arrive comme ça, là, la lumière. On a dit tout à l'heure que les facettes d'un bonhomme, ça faisait comme un escalier. On est d'accord là-dessus, donc je vais faire un escalier. Juste pour se figurer un petit peu ce qui se passe, c'est vraiment un petit exercice de rien du tout que je suis en train de faire là. Voilà, et donc forcément on va avoir des faces orientées vers le haut, des faces orientées vers le bas. Tout ce qui est orienté vers le haut va être à l'ombre, et tout ce qui est orienté vers le bas va être à la lumière. Alors là, évidemment, c'est un peu foncé, même les zones à la lumière, parce que mon crayon est un peu gros et que mon croquis est un peu petit. Donc on va appliquer exactement ce même concept ici finalement. La zone qui est celle du dessous du nez, eh bien elle est frappée par la lumière, parce que orientée vers le bas. Ça, c'est un éclairage qu'on voit souvent dans les films d'horreur et tout, c'est assez sympa, ça fait un peu flipper. La lumière qui arrive d'en bas comme ça, c'est assez cool. C'est sûr que c'est pas une lumière extrêmement naturelle, le soleil, il est jamais en dessous de notre tête comme ça. Donc pareil, le pont, cette partie-là, ça va être aussi orienté vers le bas. Donc ça va être éclairé. La partie haute de l'arcade sourcilière, qui en général est à l'ombre, va aussi être éclairée. Donc on va colorier le haut du nez, hop, toute cette partie-là, elle est effectivement à l'ombre. Voilà. Ça, vu que c'est orienté vers le bas, un petit peu, ça va être vraiment à la lumière. Voilà, on va avoir l'ombre portée du nez. Tac. La paupière du haut qui va pas être éclairée, puisque la paupière du haut est orientée vers le haut. Toute la partie du front ne va être pas éclairée non plus. D'un point de vue du bas, là, on va avoir la lèvre inférieure qui
qui va pas recevoir de lumière non plus, puisqu'elle est orientée vers le haut. Après, la logique est toujours la même en fait, hein, c'est pas... Après, on réinvente rien, le truc c'est juste de répéter l'exercice de sorte à se familiariser avec ce genre de concept, quoi. Puis il faut visualiser l'orientation des facettes pour se demander en quelque sorte quel pourcentage de lumière va réussir à les atteindre. Parce que évidemment, dans la vraie vie, c'est pas ou tout blanc ou tout noir. Là, on fait comme ça pour les besoins de l'exercice. Mais évidemment, après, quand on dessine, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment ça la première chose à être capable de repérer, c'est cette distinction lumière-ombre. Et voilà, ça nous donne une tête comme ça, avec que quelques zones d'éclairage. Mais effectivement, si par exemple dans un film d'horreur, soudainement il y a un personnage que toi t'es ici, que tu regardes vers le haut, et que t'as un bonhomme comme ça éclairé de la sorte, qui soudainement te réveille en plein milieu de la nuit, eh bien ça fera son petit effet. Donc ça sert aussi à ça l'éclairage, ça sert à changer l'ambiance, à changer le ressenti qu'on va avoir d'une scène ou d'une autre. Et là clairement on voit bien cette différence d'ambiance entre un truc un peu plus traditionnel, un peu plus normal, un truc un petit peu plus flippant. Et le but ensuite c'est de faire cet exercice et de comprendre bien les orientations des plans, la façon dont les plans se déplacent dans l'espace, réussir à donner un aspect tridimensionnel à ces dessins de façon relativement instinctive. Et ensuite, quand tu passes à la peinture, évidemment, tu vas pas avoir besoin de faire toutes ces règles, tous ces trucs-là. Mais quand tu connais bien tes règles, bien tes fondamentaux, ça va te permettre de faire ensuite des rendus plus réalistes, avec beaucoup plus de facilité. Alors les amis, puisque la clé de la réussite, c'est la répétition de l'exercice, on va refaire un petit peu la même chose avec un modèle cette fois-ci plus simple, avec des facettes plus minimalistes, de sorte à continuer de se familiariser avec le concept. Donc je fais un petit bonhomme à facettes comme on en a fait déjà 50 000 sur la chaîne, donc vu que le but de l'exercice c'est pas le cours de dessin sur le bonhomme à facettes, référez-vous aux autres vidéos à ce propos si vous avez envie de le faire. Bon voilà, on va dire que ça ira, c'est pas le dessin le plus choucard de ma carrière, mais ça fera l'affaire pour l'exercice. Maintenant, je vais allumer ma magnifique table lumineuse, et du coup l'avantage c'est que je peux redessiner par-dessus. Donc pour notre premier exercice d'éclairage, on va faire une lumière qui vient comme ça. Donc par exemple, si c'était une sphère, on se retrouverait avec la lumière qui tape sur la partie haute. Ça serait une lumière un petit peu du soleil qui arrive directement. Donc là, c'est assez facile. Toutes les facettes qui sont orientées vers le bas, on peut les griser. Donc par exemple, le bas du nez. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple, la facette qui est sur le front, elle est orientée comme ceci. La facette qui est sur le nez, elle est orientée dans cette direction. C'est important de faire les flèches et quand je les fais, tu vois, je les fais en 3D parce que sinon, ça te donne juste une direction et pas une direction dans la perspective. La facette qui est là, elle est orientée vers là-bas. Et ça va te donner des indications sur l'orientation du plan et donc la façon dont la lumière va réagir avec l'orientation du plan. C'est pour ça qu'on robotise le portrait au lieu de faire un portrait super détaillé directement. Ça, par exemple, ça va regarder plus vers le bas, cette partie-là. Tu vois le délire. Et de profil, là, on voit que le centre du visage il est orienté vers le haut. Ensuite, ça descend légèrement. Ensuite, ça remonte un petit peu vers le haut. Ensuite, ça descend très fort. Ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça remonte, ça descend. De profil, tu as le front, le pont ici, cette partie-là, ça c'est ça. Le nez, le bas du nez, ça c'est la partie du haut de la lèvre, ça c'est la lèvre du haut, la lèvre du bas, le bas et le menton, tac tac. Et tu vois, ça fait vraiment cette espèce de forme d'escalier. Donc forcément, ça va être éclairé, ça va être éclairé, ça va être éclairé, ça aussi, et tout le reste va être à l'ombre. Quand la lumière vient du haut. Donc là, forcément, tiens, je vais prendre un autre crayon pour illustrer ça, peut-être, on va essayer. Donc là, je peux juste foncer très fort toutes les zones qui ne voient pas du tout la lumière. Comme la lèvre du haut, la partie basse, en dessous de la lèvre. Ça, c'est un endroit où c'est généralement très foncé également. Et le bas du menton. Évidemment, on va aussi avoir l'ombre portée du visage sur le cou. Donc tout ça, ça va être également à l'ombre. Des parties dans l'oreille vont être à l'ombre et tout. C'est sûr qu'après, quand tu détailles, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et ensuite, dans la partie qui va recevoir de la lumière, mais pas forcément de la lumière égale à chaque fois, on va avoir tout le côté là du visage qui reçoit de la lumière, mais qui en reçoit pas beaucoup en fait. Tac. Et le côté du nez également. La partie du pont ici, puisque c'est orienté un petit peu plus vers le bas. Tout ce qui est de moins en moins orienté vers la lumière va avoir de moins en moins de lumière, forcément. Si par exemple je fais un truc comme ça, hop, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça, et que ce carré-là, c'est celui qui reçoit la lumière la plus directe, eh bien là, il va y avoir un peu moins d'éclairage. Là, il va y avoir un peu moins d'éclairage.
Là, il va y avoir encore un peu moins d'éclairage, etc. Jusqu'à ce que ça tombe à un endroit où il n'y a plus du tout de lumière qui est frappée. Donc dans ce cas-là, on se retrouvait avec un éclairage comme ça. Si je fais une lumière complètement différente, cette fois-ci, une lumière qui va venir comme ça, hop, alors là, ça va être vraiment tout à fait autre chose. On va avoir la partie du nez ici qui va être à l'ombre. Le bas du nez sera de nouveau à l'ombre. C'est en général le cas. Hein. Le bas du nez, c'est à moins d'un éclairage vraiment spécifique, c'est à l'ombre en général. On va avoir l'ombre portée du nez. Les orbites qui vont être à l'ombre. Avec probablement un petit peu de l'ombre de l'orbite, l'ombre portée de l'orbite sur le reste. Et là, puisque là, on a un changement d'angle vachement important, entre ici et là, tac. Tac, tu vois que là, ça change vraiment d'angle. Donc là, ça tape pas mal à la lumière ici. Là, un peu moins, mais il y a encore un peu de lumière. Et ensuite, là, d'un seul coup, boum, on arrive dans la partie d'ombre. Donc dans la partie d'ombre, je peux juste griser une partie uniforme. Le but, là, c'est surtout de différencier vraiment ombre et lumière. C'est le plus important. Tac, la partie du cou aussi. Et ensuite, si tu veux, tu peux foncer un petit peu la frontière ombre-lumière. En général, ça donne plus de profondeur. Ça s'appelle la frontière du Terminator. Et c'est une zone que tu veux avoir assez puissante en matière de foncé. Pas aussi foncé que les crevasses, mais quand même assez puissant. En fait, ce qui se passe avec ça, globalement, c'est que tu vas avoir l'ombre et la lumière. Ombre, lumière. Dans l'ombre, tu peux arriver avec une seule valeur, foncé. Pas noir, mais assez foncé, ça va dépendre des circonstances, naturellement. Dans la lumière, tu peux directement arriver avec des zones très blancs et puis du gris un petit peu plus clair. Ce qui est important, c'est que tu n'aies jamais quelque chose dans la lumière qui soit aussi foncé que quelque chose qui est dans l'ombre, ou que tu n'aies jamais quelque chose dans l'ombre qui soit aussi clair que les teintes que tu as dans la lumière. Ces deux zones, en fait, sont vraiment séparées. Ensuite, tu vas avoir la zone du Terminator, c'est la frontière lumière-ombre, et là, c'est entre les deux, et là, effectivement, tu peux aller un petit peu plus foncé que l'ombre. Parce que de l'autre côté, dans l'autre partie d'ombre, toute cette zone-là, comme ça, ici, là, tu vas avoir ce qu'on appelle la lumière réfléchie dans l'ombre, ou la lumière d'ambiance. Et donc, forcément, c'est l'environnement qui reflète la lumière à cet endroit-là, et résultat des courses, tu te retrouves à pas avoir quelque chose de très foncé. C'est foncé parce que c'est dans l'ombre, mais c'est pas noir. Et ensuite, tu vas donc avoir certaines subtilités avec certains clairs dans la zone d'ombre. Et ensuite, tu vas avoir un autre endroit où là, ça va être noir. Genre noir. Et ça, ce sont les crevasses. Par exemple, une petite fine couche entre la lèvre. Ou alors les trous de nez. Tu vas aussi avoir évidemment tout ce qui est vraiment noir, tout ce qui est de couleur locale noire, comme par exemple les gens qui ont les yeux très noirs, les cheveux noirs, etc. Si on fait maintenant une lumière qui va être un petit peu différente, une lumière un petit peu de film d'horreur, qui va éclairer par-dessous comme ça. Résultat des courses, le dessous du nez, qui habituellement est foncé, va être lui pour le coup à la lumière. Idem pour les orbites. Les orbites, ils vont être aussi éclairés. Tout ce que j'entoure là, ça sera éclairé. Tac. Le haut de la lèvre sera aussi éclairé. Tout ce qui est orienté vers le bas, on reçoit de la lumière. Tout ce qui est orienté vers le haut est à l'ombre. Et ensuite, quand tu feras des modèles plus complexes, avec le nez par exemple, avec les narines, etc., le même principe s'applique en fait. Ça reste des formes en 3D, juste de plus en plus compliquées. Mais c'est important de commencer par des formes relativement simples et de maîtriser tous les fondamentaux sur des formes assez simples. La partie du front aussi qui est orientée vers le haut, là on a cette zone-là, en fait c'est l'os, tout ce petit pont-là comme ça. En fait, c'est l'os. Lorsque tu as l'orbite, tu as l'œil comme ça fait un trou dans l'os, avec le nez, ça fait un genre de truc un peu comme ça. Et là, en fait, tu as l'arcade sourcilière, et sur le côté, tu as cette espèce d'os qui fait un petit peu le tour de l'orbite et qui repart se souder à l'arrière du crâne, en fait. Donc là, c'est pour ça qu'ici, ça remonte un peu comme ça. Et comme ça remonte, et puis ça redescend, et ça fait cette forme à cause de l'os. Donc voilà, l'exercice consiste à faire ça, dessiner une petite tête à facettes, même si elle n'est pas très jolie, et ensuite s'amuser à appliquer des éclairages différents sur cette même tête, en faisant par exemple d'abord avec des modèles, puis d'imagination, puis en augmentant son niveau de rendu, etc. Cette petite table lumineuse fait parfaitement l'affaire pour faire ce type d'exercice. Je sais qu'il y a des gens, des illustrateurs, etc. qui s'en servent aussi pour faire bien d'autres trucs, mais en tout cas pour ma part, ça a bien fait le boulot. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura été utile. Vous verrez que tout ça, c'est vraiment à comprendre parce que ça fait partie de la vie. Là, vous pouvez le voir aussi sur mon visage à la vidéo. Il y a des facettes éclairées, des facettes pas éclairées. Et ça, c'est uniquement dû à la forme en 3D de mon visage, aux inclinaisons et avec leur rapport à la lumière ou à l'ombre, évidemment. Par rapport à la tablette lumineuse, petit topo parce que du coup, j'ai pu m'en servir une
€, ou deux. C'est un bon produit, c'est très léger, c'est très pratique. Je pense que pour les gens qui ont envie de se balader, etc., c'est très très cool. Il peut y avoir beaucoup plus d'applications que ça. Dans le monde du tatouage, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et c'est surtout quelque chose qui va être utile pour dessiner, notamment, par exemple, un truc qu'on pourrait faire une autre fois, ça serait de dessiner sur des grandes feuilles des grilles de perspective et ensuite, grâce à cet outil, pouvoir dessiner directement en transparence sur la grille de perspective d'une autre feuille. Et ensuite, tu enlèves ton dessin et paf, la grille de perspective a disparu et ton dessin, il a une perspective qui est nickel. Donc voilà, sans être indispensable, c'est un produit intéressant, léger, pas trop cher et relativement polyvalent. J'en pense que c'est bien pour ce que c'est et que ça remplit le cahier des charges voulu pour une petite table lumineuse. Au final, faites bien comme vous le sentez. Moi, de toute façon, je ne suis pas commissionné s'ils vendent des tablettes ou ce genre de trucs. J'ai aucun intérêt à ce que vous en achetiez ou à ce que vous en achetiez pas. En attendant, essayez de dessiner tous les jours, peignez tant que possible et puis à la prochaine, ciao.